a apporté des réponses à quelles questions et quels éléments des enquêteurs notamment? Il apporte certaines questions, certaines réponses, notamment à des questions qui se posaient hier sur la téléphonie ou sur d'autres choses. Il n'a pas de réponse sur les déplacements du véhicule, ce qui reste une inconnue majeure. Et puis en l'état, les questions vont porter bien évidemment sur le drap, les draps sur lesquels nous n'avons aucune information autre que celle donnée par le magazine Le Point, je crois, sur lequel on sait que se focalise l'attention des enquêteurs. Il y aurait de l'ADN sur les draps. Comment son véhicule professionnel a pu quitter son domicile dans la nuit? Il confirme qu'il a passé la nuit chez lui cette nuit-là. Lui confirme, il maintient rigoureusement sa version. Il maintient qu'il a passé la nuit chez lui. Or, se pose une véritable difficulté. A-t-il réellement ou pas passé la nuit chez lui? En l'état, je suis incapable de vous affirmer ou de vous confirmer la version de Jonathan. Les enquêteurs ayant des éléments sérieux pour, bien évidemment, établir le fait que le véhicule professionnel, celui de Jonathan, a bougé. Voilà. Il est dans quel état d'esprit ce matin après les difficultés de la garde à vue hier soir et la nuit difficile dont vous nous avez parlé ce matin? Écoutez, en l'état, il est dans l'état d'esprit de maintenir ses déclarations. Vous savez qu'une garde à vue, ça évolue. On attend les dernières questions des enquêteurs sur la deuxième partie d'audition concernant l'affaire des draps, qui semble être un élément majeur. C'est le dernier élément qui est attendu dans le cadre de l'audition de garde à vue. C'est pas anodin si c'est le dernier élément. Vous lui avez posé la question, vous, pourquoi ces draps se sont retrouvés proches du cadavre? Je n'ai aucune information sur les draps en l'état. Donc ce drap-là, pour l'instant, pour moi, ne me parle pas. Il y aurait de l'ADN de votre client dessus? Je ne sais pas. Vu ce qui est annoncé, je m'attends à tout. Je m'attends à l'éventualité qu'il y ait son ADN, auquel cas ça poserait une profonde difficulté, vous vous en rendez bien compte. Je m'attends aussi à ce qu'il n'y ait pas son ADN. Alors est-ce que ce sont des draps similaires à se retrouver chez lui? Je ne sais pas ce qu'on va bien évidemment nous montrer. On attend de voir ce qu'on va nous montrer. Parce qu'en l'état, comprenez bien qu'on n'a pas eu accès à ces pièces-là. Hier, il y a beaucoup de choses qui demandent à être vérifiées dans les affirmations des enquêteurs, y compris scientifiques, techniques. Aujourd'hui, il est bien évident que cet argument, cette pièce à conviction, entre parenthèses, le drap ou les draps, va être un élément essentiel du dossier. Voilà. L'audition décisive, c'est à venir. Ça arrive, c'est en cours. Sur les éléments concernant effectivement la voiture, quand les enquêteurs évoquent effectivement toutes ces pièces à charge, est-ce qu'il plie, est-ce qu'il cède ou est-ce qu'il maintient ses déclarations? Quelle est son attitude? Jonathan a la même attitude depuis le départ, c'est de dire je n'ai pas d'explication sur certains points, mais je vous confirme que je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Voilà, c'est sa position. Après, moi je vous dirais que je ne sais pas, il y a des inconnus. Ce qu'on sait, c'est qu'Alexia a été tuée. Dans quelles conditions, on ne le sait pas trop. Où elle a été tuée, on ne le sait pas trop. Qui est impliqué en l'état, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a des éléments qui sont effectivement gênants concernant la version de monsieur Jonathan Daval. Est-ce que le tracker amène la voiture jusqu'au bois? Cette question-là, il m'est impossible d'y répondre parce que tout simplement, je n'ai pas eu les éléments permettant de corroborer que le véhicule est traqué jusqu'au bois où on a retrouvé Alexia Daval. Vous semblez moins sûr aujourd'hui de son innocence. Hier, vous étiez tout à fait sûr. Aujourd'hui, vous semblez douter. Madame, je suis ni sûr ni incertain de son innocence. Je ne sais pas. Je dis simplement que c'est une garde à vue compliquée, qu'on nous a apporté des éléments qui méritent d'être vérifiés, qui effectivement posent des véritables questions. Jonathan n'est pas soupçonné par hasard, c'est une réalité. Il y a des éléments sérieux qu'amènent les enquêteurs. Donc j'analyse les choses froidement et en l'état, je ne suis pas là pour dire si Jonathan est coupable ou innocent. Je me permets de vous préciser, la garde à vue sert à ça aussi, que la seule personne qui est capable aujourd'hui de dire s'il est coupable ou innocent, c'est lui-même. Et que la garde à vue n'est pas finie. Et que Jonathan doit encore s'exprimer. On est là pour l'assister. Je ne peux pas vous dire quelle sera l'issue de cette garde à vue. S'il y a de l'ADN sur le drap, est-ce que il peut changer de version? Quand je suis parti, les enquêteurs allaient aborder la problématique des draps. Ils l'ont annoncé? Mais ils ne l'ont pas annoncé, c'est une évidence, c'est le dernier point. Vous avez remarqué que tout ce qui a été apparu dans la presse est une réalité. Ce problème des draps est une réalité. Je connais le dossier, c'est bien un problème de draps qui a été découvert sur Alexia. Voilà, la perquisition d'hier n'a pas été faite pour rien. Des recherches ont été effectuées et les questions vont se poser. À l'heure actuelle où je vous parle, les questions sont en train de se poser, c'est une évidence. Et s'il les draps l'accablent, est-ce qu'il pourrait changer de version?
Mais c'est le propre d'une garde à vue, effectivement, d'avoir une évolution dans le cadre de ces dépositions. Voilà. Ils ont des résultats ADN déjà, les gendarmes, tout ça, à leur disposition sur les draps ou ils vont les Il avoir n'a à aucun moment, en tout cas par les gendarmes, été fait état de résultats ADN sur les draps. D'accord. À aucun moment. Juste une dernière chose, votre client était quelqu'un de très fragile, vous le disiez fragile, il pleure tout le temps. Visiblement, en garde à vue, il est beaucoup plus dur que ça, il crève pas. Il est beaucoup plus dur sur une chose, c'est de dire qu'il n'a rien fait à Alexia. Que s'est-il passé en réalité, je ne sais pas encore, c'est trop tôt, mais lui dit, quoi qu'il se soit passé, moi je n'ai rien fait à Alexia.